Il mesure 294 mètres de long. Il pèse 167 000 tonnes. Son nom est le MSC World Europa et il a été livré en novembre 2022 depuis le port de Saint-Nazaire. Avant d'être lancé dans l'estuaire de la Loire, il a fallu 26 mois de travaux, 3000 ouvriers, 12 millions d'heures de travail. Il y a dans chaque paquebot construit à Saint-Nazaire quelque chose d'irréductible, une façon de faire qu'aucun algorithme ne peut reproduire. Les soudures des coques de l'Atlantique, les courbes calculées pour résister à des vagues de 14 mètres, les câblages électriques qui représentent 2700 km de fils dans un seul navire. Tout cela vient d'un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1861. En 2017, ce savoir-faire a failli être vendu, pas bradé, pas cédé par négligence. Vendu délibérément à un groupe industriel italien nommé Fincantieri, dans une transaction que le gouvernement français avait d'abord approuvée. Pendant 6 semaines en 2017, la France a failli perdre le dernier grand chantier naval civil de son territoire. Ce n'est pas une histoire sur des bateaux, c'est une histoire sur ce qu'un État est prêt à sacrifier quand il ne comprend plus ce que ses usines valent vraiment. En 1861, un industriel bordelais du nom de Scott co-pose les premières pierres d'un chantier naval sur la rive nord de la Loire, à l'embouchure du fleuve. La ville, qui s'appelle alors Pénoët, est absorbée progressivement par Saint-Nazaire. Le site est choisi pour une raison précise. L'estuaire de la Loire est assez profond pour accueillir des coques de grande taille et assez abrité pour permettre un travail toute l'année. En 1881, la Compagnie Générale Transatlantique, la CGT, Future French Line, signe un contrat exclusif avec le chantier. Saint-Nazaire deviendra le fournisseur officiel des plus grands paquebots français. Le premier grand navire livré est la Touraine, en 1891. 9000 tonnes, 163 mètres. La traversée de l'Atlantique en 7 jours. Ce premier contrat donne le ton. Saint-Nazaire ne construira pas des cargos, pas des chalutiers. Saint-Nazaire construira les navires les plus sophistiqués de leur époque. En 1906, le chantier rebaptisé Chantier de l'Atlantique emploie 8000 personnes. La ville entière tourne autour de lui. Les familles d'ouvriers vivent dans un rayon de 2 km. Le bistrot du matin, le pain du soir, les écoles des enfants, tout dépend du chantier. Le 29 octobre 1932, le paquebot Normandie descend la cale de halage numéro 1. La présidente de la République, Madame Albert Lebrun, brise la bouteille de champagne contre la coque. 23 423 tonnes brutes, 313 mètres de long, le plus grand navire jamais construit à l'époque. La traversée inaugurale de l'Atlantique Nord en mai 1935 dure 4 jours, 3 heures et 2 minutes. Le Normandie bat le record. Il reçoit le ruban bleu. Puis vient la guerre. Le Normandie, amarré à New York en 1939, est réquisitionné par les Américains. Le 9 février 1942, lors de sa conversion en transport de troupes, un incendie se déclare. Le navire prend feu et se retourne dans le port de New York. Il ne repartira jamais. À Saint-Nazaire, pendant ce temps, les bombardements alliés rasent 85% de la ville. Le chantier survit. Les Allemands ont besoin de lui pour réparer leurs sous-marins. La guerre terminée, les chantiers de l'Atlantique reconstruisent. En 1962, il livre le France. 66 348 tonnes, 315 mètres, 2044 passagers. Le dernier grand paquebot transatlantique français. Il sera retiré du service en 1974 sous la pression du gouvernement Giscard pour raisons économiques lors d'une grève de 61 jours. Le France sera vendu à un armateur norvégien pour 80 millions de francs, une somme dérisoire. En janvier 2004, le Queen Mary II est livré à Cunard depuis le port de Saint-Nazaire. 148 528 tonnes brutes, 345 mètres de long, le plus grand paquebot du monde à sa livraison. Le contrat a été signé en 1998. Sa construction a mobilisé 3000 ouvriers directs et 10 000 sous-traitants pendant 24 mois. Le prix de vente, 781 millions d'euros.
Pour les chantiers de l'Atlantique, le Queen Mary 2 est une démonstration. La preuve que Saint-Nazaire peut construire ce qu'aucun autre chantier naval européen ne peut construire. Les Italiens de Fincantieri construisent de grands paquebots, les Allemands aussi. Mais les ingénieurs de Saint-Nazaire ont une tradition, des outils, une organisation du travail que leurs concurrents ont mis 30 ans à essayer de copier sans y parvenir. En 2006, la société mère du chantier Alstom Marine vend ses parts. La société est rachetée par le groupe sud-coréen STX, qui devient STX Europe. En 2008, STX Europe achète les 66% restants du capital. L'État français conserve 34%. À Saint-Nazaire, on accepte. STX est un industriel sérieux. Le carnet de commandes est plein. Les embauches continuent. Le chantier forme encore des chaudronniers, des électriciens, des tuyauteurs. Mais à Séoul, la situation du groupe STX est moins brillante. STX Group est fondé en 2001 par Kang Duk-soo à Séoul. En moins de 10 ans, le groupe devient l'un des plus grands conglomérats industriels de Corée du Sud, avec des activités dans la construction navale, la logistique, la chimie et le transport. En 2012, STX emploie 47 000 personnes dans le monde. Le groupe possède des chantiers navals en Corée, en Finlande, en Roumanie, en Norvège et en France, à Saint-Nazaire. Le problème est la dette. STX a financé sa croissance par des emprunts massifs. En 2012, l'endettement total du groupe dépasse 10 milliards de dollars. La crise mondiale de la construction navale, trop de capacités, pas assez de commandes, frappe tous les chantiers asiatiques. En novembre 2013, le groupe STX est placé sous protection de ses créanciers en Corée du Sud. Ce n'est pas encore la faillite formelle, mais c'est le début de la fin. Pendant 2 ans, les banques coréennes essaient de sauver ce qui peut l'être. Les actifs européens de STX, dont les 66% de Saint-Nazaire, sont mis en vente. À Paris, le gouvernement Valls observe. L'État possède toujours son tiers du chantier. Mais il n'a pas l'intention d'augmenter sa part. Le discours officiel est à la rigueur budgétaire. On ne nationalise pas, on ne rachète pas. En 2016, les banques coréennes annoncent officiellement que STX France, le nom juridique du chantier de Saint-Nazaire, est à vendre. Fincantieri est le principal constructeur naval civil italien. Son siège est à Trieste. Il possède des chantiers à Montfalcone, Marguerat, Sestri-Ponente et aux États-Unis. En 2016, il emploie 19 000 personnes et livre environ 25 navires par an. Son directeur général, Giuseppe Bono, est un industriel de 74 ans, ancien de l'IRI, l'holding d'État italienne. Il dirige Fincantieri depuis 2002 et a transformé l'entreprise en numéro 2 mondial de la construction navale. En 2016, Fincantieri formule une offre. Racheter les 66% détenus par STX Europe dans STX France pour un prix autour de 79,5 millions d'euros, avec une option pour monter à terme à 66% du capital total, ce qui inclurait une partie des 34% de l'État français. À Paris, les premières réactions sont favorables. Fincantieri est européen, Fincantieri est professionnel. De Matamen 7. L'alternative que le chantier soit racheté par un fonds financier ou par un chantier naval asiatique est perçue comme bien pire. En décembre 2016, le gouvernement Hollande approuve le principe de la cession. Macron est alors candidat à la présidentielle. Il ne dit rien, mais à Saint-Nazaire, les syndicats alertent. Ils ont fait leurs calculs. Si Fincantieri monte à 66%, l'État tombe à 10 à 7%. Le chantier devient de facto italien. Les décisions de carnet de commandes, de sous-traitance, d'investissement, tout se fera depuis Trieste. Le chantier qui a construit le Normandie, le France, le Queen Mary 2, dirigé depuis l'Italie. Le 27 juillet 2017, Emmanuel Macron, fraîchement élu président depuis 2 mois, prend une décision spectaculaire. Par arrêté ministériel, l'État français nationalise temporairement STX France. Il rachète, via l'Agence des participations de l'État,
Les 66% cédés par STX Europe. Le prix payé, 79,5 millions d'euros. La raison officielle, obtenir une meilleure position de négociation. Macron ne veut pas que Fincantieri prenne le contrôle opérationnel du chantier. Il veut une parité 50-50 et des garanties sur l'emploi, les commandes, la gouvernance. La nationalisation est temporaire par construction. Elle dure le temps de renégocier les termes de l'accord avec Fincantieri. À Rome, Giuseppe Bonno est furieux. Il accuse la France de nationalisme économique. Le gouvernement Gentiloni proteste diplomatiquement. Le Premier ministre Paolo Gentiloni parle de décisions incompréhensibles. À Saint-Nazaire, les ouvriers accueillent la nouvelle avec soulagement mais méfiance. Ils ont vu trop d'États promettre et se raviser. La pression diplomatique franco-italienne dure 2 mois. Fin septembre 2017, un accord est trouvé. Fincantieri obtiendra bien 50% du capital. Mais l'État français conservera 33-34%. Et les 16-66% restants seront détenus par un fonds de droit français, avec des droits de vote particuliers permettant à la France de bloquer les décisions stratégiques. Sur le papier, c'est une victoire française. Dans les faits, c'est plus compliqué. L'accord de septembre 2017 prévoit que Fincantieri prenne ses 50% en plusieurs étapes. La première, racheter les parts nationalisées à l'État. Mais entre 2018 et 2021, l'accord est bloqué par la Commission européenne. Bruxelles examine si la structure de gouvernance avec les droits de vote spéciaux accordés à la France est compatible avec les règles du marché intérieur. En 2021, après 3 ans de négociations bruxelloises, l'accord est de nouveau menacé. Les conditions posées par la Commission sont jugées inacceptables par Fincantieri. Pendant ce temps, à Saint-Nazaire, le chantier continue de fonctionner. Le carnet de commandes est rempli pour 6 ans. Les paquebots géants s'enchaînent. MSC Virtuosa, Costa Toscana, Icon of the Seas, pour Royal Caribbean 250 800 tonnes, livré en 2023. Le chantier emploie directement 3200 personnes et fait travailler 7000 sous-traitants. En 2022, l'accord avec Fincantieri est officiellement caduc. Les négociations reprennent depuis le début. L'État français conserve ses 33-34%. Fincantieri garde 12%. Le reste est dispersé. En 2024, une nouvelle structure est envisagée, impliquant Naval Group, le géant français de la construction navale militaire, spécialisé dans les sous-marins et frégates. L'idée, créer un champion naval français unique, à la fois civil et militaire. Mais rien n'est signé. La question du contrôle de Saint-Nazaire reste ouverte. Il faut comprendre pourquoi Saint-Nazaire ne ressemble à aucune autre usine française. Un paquebot de croisière géant, un vaisselle de 300 mètres, est l'objet le plus complexe que l'industrie civile mondiale puisse produire, plus complexe qu'un Airbus A380. Plus exigeant qu'une centrale nucléaire en termes de coordination. Un navire comme le Icon of the Seas, livré par Saint-Nazaire en 2023, contient 2,8 millions de pièces, 5 700 km de câbles électriques, 40 000 tonnes d'acier, 20 restaurants différents, un parc aquatique intégré, des systèmes de propulsion qui répondent à des régulations environnementales qui n'existaient pas il y a 10 ans. Le savoir-faire de Saint-Nazaire, c'est la capacité à coordonner 700 sous-traitants différents, à gérer 12 millions d'heures de travail par navire, à respecter des délais au mois près sur des projets de 2 ans. Ce savoir-faire s'est constitué en 160 ans. Il ne se transfère pas en 5 ans à un concurrent. Les ingénieurs de Fincantieri le savent. C'est pourquoi ils voulaient acheter Saint-Nazaire, pas pour ses équipements, mais pour ses cerveaux, ses méthodes, ses réseaux de sous-traitance. L'État français a compris cela trop tard. En décembre 2016, quand il a approuvé la cession initiale, aucun ministre n'avait chiffré ce que valait réellement ce savoir-faire. On avait regardé le prix du mètre carré, pas la valeur de ce qui se faisait à l'intérieur. Saint-Nazaire compte aujourd'hui 69 000 habitants. C'est une ville ouvrière, avec un taux de chômage supérieur de 3 points à la moyenne nationale.
Mais elle n'est pas une ville morte. Autour du chantier naval, un tissu industriel dense s'est maintenu. Des entreprises de soudure, d'électricité navale, de chaudronnerie, d'outillage de précision, des PME de 20 à 300 personnes qui ne vivent que pour le chantier. Quand une commande arrive à Saint-Nazaire, c'est toute une économie régionale qui s'active. Le lycée professionnel Jules Verne de Saint-Nazaire forme chaque année 200 jeunes au métier de la métallurgie navale. Le taux d'insertion est de 94% à 6 mois. En 2022, le chantier rebaptisé Chantier de l'Atlantique en 2018, abandonnant le nom STX, a annoncé un investissement de 200 millions d'euros pour moderniser ses installations. Un nouveau hall de pré-assemblage, des bras robotisés de soudure, des outils de réalité augmentée pour les monteurs. Le carnet de commandes dépasse actuellement 25 milliards d'euros. 7 navires géants en construction simultanée. La question n'est pas de savoir si Saint-Nazaire travaille. Elle travaille intensément. La question est de savoir à qui appartient ce travail. Et cette question-là, en 2017, la France a failli la trancher dans le mauvais sens. En ce moment, quelque part dans l'estuaire de la Loire, une coque d'acier de 40 mètres de haut est en cours d'assemblage dans le hall numéro 2 des chantiers de l'Atlantique. Des soudeurs en combinaison grise joignent des plaques de 25 mm d'épaisseur. Des étincelles tombent sur le béton. Des grues de 900 tonnes déplacent des blocs de 800 tonnes à 30 mètres de haut. Le Normandie a été construit ici, le France aussi, le Queen Mary II, le MSC World Europa, le Icon of the Seas. En 2017, le gouvernement français avait accepté de vendre cet endroit à une société étrangère pour 79,5 millions d'euros, la même somme que le prix d'un appartement de luxe dans le 16e arrondissement de Paris. Le chantier rapporte aujourd'hui 3 à 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Il emploie directement et indirectement plus de 10 000 personnes dans la Loire-Atlantique. L'accord avec Fincantieri ne s'est pas fait. Pas parce que la France avait un plan industriel clair, mais parce que la Commission européenne a pris du temps et que Fincantieri a finalement renoncé. Le chantier est encore là. Pas grâce à une politique industrielle, grâce à la lenteur des procédures. Quelque part en ce moment, un ouvrier soude la coque d'un navire que des milliers de personnes vont traverser l'Atlantique à bord. Il ne sait pas qu'en 2017, son métier a failli être vendu pour le prix d'un appartement.